Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, la première du mois de juin. Salut Andrés. Bonjour, bonjour les amis. Alors on a bien flambé, enfin j'ai bien flambé, toi aussi, enfin toi pas vraiment, bon, il prépare son coup. Donc ça voilà. ça arrive. Flambé, d'habitude c'est une entre 5 et 10 hein, des commandes du mois. Ici les commandes du mois, j'en ai pour 5 pièces. 5, bon enfin 5 nouvelles. Non, c'est en fait 3 nouveautés et 2 rééditions. Pourquoi? Écoute, là franchement, moi de ce que je voyais, il y a quand même pas mal de titres qui sortent, mais bon, on va en discuter, on va approfondir un peu la conversation, enfin plutôt la vidéo, parce que bon évidemment, on peut pas tout prendre non plus, l'espace, l'argent, et puis tu as déjà certains trucs. J'ai déjà, et donc parfois c'est vraiment pas nécessaire. Franchement là c'est un choix à faire, donc nous on est dans le partage, on fonctionne au coup de cœur. Et on fonctionne dans nos coups de cœur. Voilà. On vous dit ce que je commande pour le mois prochain. Andrés éventuellement en prend aussi quelques fois. Et ça c'est pour des goûts, il y a des couleurs, mais c'est clair que je ne peux pas refaire toute ma tu vas pas reprendre ma DVD Tech entièrement en 4K, ça c'est clair. Et pourtant il y a des très très bons titres qui sortent, mais bon. On vous les citera, mais bon, sachez qu'on les a. On en reviendra à la fin de cette vidéo. On va commencer par ceux que j'ai commandés. J'en ai aucun en main. J'en ai aucun en main au moment où où on fait cette vidéo. C'est en chemin, quoi. C'est en chemin. Le tout premier, je pense, qui sort début juin, le 9, je vois. Donc là, il y a encore rien. Ça viendra au fur et à mesure. Et on va commencer par le film. Je pense que tous les cinéphiles, beaucoup de nos abonnés attendent avec impatience. Donc Les Incorruptibles de Brian De Palma de 1987. Tu vas sûrement, comme d'habitude, le mettre en photo. Ici. Donc voilà, donc les Incorruptibles, je sais pas, tu as déjà été jeter un coup d'œil, la présentation est vachement géniale. C'est quelque chose, c'est un beau hommage qu'ils ont fait à... Le coffret est beau, quoi. C'est un bel hommage qu'ils ont fait au film, et c'est à voir, quoi. Donc maintenant, voir le résultat comment c'est, enfin tu vois, c'est autre chose quand tu as une image de présentation, après l'avoir chez toi, c'est autre chose. Moi ça me rappelle le coffret qu'on avait présenté, donc la ligne verte, c'était un peu présenté de la même façon avec plein de photos qualitatives, en tout cas visuellement, ça ressemblait à ça, et puis on l'a eu, on n'a pas été déçus. Non, pas du tout. Mais ici ce n'est pas la Warner, si mes souvenirs sont bons, Les Incorruptibles, je pense que ça doit être de la Paramount. Qui avait fait ça à l'époque en tout cas. Donc je doute que ça soit exactement le même coffret. En tout cas, le steelbook a l'air génial. C'est en 4K, c'est ça? C'est Blu-ray plus Blu-ray 4K, steelbook et goodies. Dans les goodies, j'ai vu quelques photos qui m'ont l'air un peu style à l'univers, quoi. C'est ça. Ça ressemble vachement. J'en aurais été vraiment persuadé, même très tranquille à ce niveau-là, de les avoir, de savoir. Mais bon, c'est la Paramount qui fait ça, c'est pas la Warner, donc on va voir ce que ça va voir. Mais de toute façon, l'achat, en tout cas pour moi, était indispensable, puisque figure-toi que je ne l'ai qu'en DVD. Donc je ne sais pas. Je pense qu'il a dû sortir. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. On vous mettra à côté. On ne sait jamais s'il existe ou pas. Ça m'étonne. En tout cas, s'il est sorti, il est sorti comme ça en simple. En simple, très rapidement. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas en Blu-ray. Et bon, ça m'étonnerait que je sois passé à côté d'une superbe réédition collector. Sur les Incorruptibles. Moi, personnellement, je ne l'ai qu'en DVD, alors vous imaginez bien un tel film, donc on rappelle un tout petit peu, c'est du Brian De Palma avec Robert De Niro dans le rôle d'Al Capone, Kevin Costner qui était au sommet de son art à l'époque, maintenant je crois qu'il traîne même dans des séries, je sais pas. D'après ce que j'entends. Moi ça fait longtemps que j'ai plus entendu son nom, malheureusement.
Mais bon, pour l'époque, André, je peux t'assurer que dans fin des années 80, début des années 90 jusqu'à milieu des années 90, Kevin Costner, c'était très demandé. C'était un superbe acteur. C'était tous les films qu'il touchait, il convertissait ça en or. Je me souviens, Robin des Bois, Bodyguard, il en a fait tellement. Waterworld, bizarrement. J'ai pas tellement aimé. Ouais, ça c'est les mauvais films. Enfin, je dis pas que c'est une pure d'eau, mais c'est des films qui ont mal fonctionné au début et qui après des années, en tout cas ma génération à moi, a commencé à beaucoup à le mettre un peu plus à l'avant, quoi, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et bien sûr, Danse avec les loups est un super beau western, un de mes préférés. Il serait temps qu'on se le fasse un jour ici avec le reste de l'équipe au Wyatt Earp. C'était superbe. Franchement, un acteur formidable. Et puis, au fur et à mesure, quelques films d'épouvante. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est pas par rapport à l'âge, peut-être? Je sais pas. Il a été en perte de vitesse, manifestement. Je pense que l'âge, ça compte, à mon avis, surtout pour les femmes, style Sharon Stone. Et puis, au fur et à mesure qu'elle prend de l'âge, il cherche toujours les petites bombasses. Parce que De Niro est toujours actif. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me suis dit, parce qu'il est dans le même casting. Je pense pas que c'est l'âge, c'est ou le mauvais choix des films, ou alors... mais c'est vrai qu'il a un peu touché à tout, au fantastique, à l'aventure. Donc il avait même touché un peu, on va dire, au fantastique, à l'épouvante, pas vraiment, un peu horreur. Mais bon, le titre était assez évocateur, quoi. Apparition. J'avais vraiment beaucoup aimé ce film. Et puis, bien sûr... le King, Sean Connery, superbe, Andy Garcia, c'était vraiment un très grand film, on l'attend avec impatience. Et il sortira donc entre le 14 et le 15 juin. Je pense qu'il est encore facile à avoir sur... la Fnac. Moi, je l'ai vu en tout cas à la Fnac. Ouais, sur la Fnac, sur Amazon, je pense, je ne suis pas sûr, mais bon, si je vous dis ça, c'est parce que le prochain, lui, n'est plus disponible sur la Fnac. C'est le deuxième titre que tout le monde attend. Enfin, il y a Indiana Jones et la dernière croisade, donc en Blu-ray Steelbook 4K avec peut-être pas des goodies, juste une affiche, je pense. C'est une petite affiche, un poster, quoi, une petite affiche de cinéma, enfin de l'époque, comme on dit. Ce qui est surtout beau, d'après ce que j'ai vu là, j'ai un peu été fouiné, c'est le Steelbook. Oui, c'est ça. Il est super beau, l'arrière est magnifique. Très style rétro, comme on dit, la pochette rétro. Bon, mais il y en a eu avant des coffrets, collector et tout. Il y a pas si longtemps, il y avait avec tous les Blu-ray dedans. Ouais. Tous les films jusqu'à la Trace de Cristal. Ça, il avait fait en Blu-ray, ouais. Voilà. Et voilà, ils ont ressorti celui-là, on va dire, à 1 an d'intervalle. Enfin, peut-être que je me trompe là, mais 1 an d'intervalle. Je l'ai pas pris à l'époque puisque c'est là où j'ai eu vent du 5e volet, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc il va apparaître après, bien évidemment. Mais j'espère qu'ils vont continuer, je veux dire, la saga et qu'on a tout en un seul, quoi. En tout cas, les steelbooks, quoi. Bah ouais, c'est clair. On verra bien. Donc, on verra, il est prévu pour quand? Le 15 juin. Le 15 juin. 15 juin, à signaler aussi que tous les 15 juin, je pense que tous les 15 du mois, pardon, j'y arriverai, tous les 15 du mois, il y a une réédition, donc le 15 juillet, je pense que c'est Indiana Jones, c'est le Temple maudit, et le 15 août, peut-être pas le 15, mais il me semble que c'est le 15 août, Indiana Jones, c'est la dernière croisade pour le crâne de cristal, ça, on n'en sait pas plus. Ça, on sait pas. Peut-être en septembre. Mais je suis sûr que oui. Aussi. Je pense que comme dit, si ça fonctionne bien, sûrement. Mais je pense que ça fonctionne très bien parce que là, c'est tout frais d'il y a quelques heures. J'ai voulu le commander sur Amazon et l'article était indisponible. Donc Amazon dernièrement, c'est pas ça, quoi. Donc voilà, ça c'est les deux titres incontournables que je pense tous les collectionneurs vont se ruer dessus. Et puis c'est pour des goûts et des couleurs. Moi j'ai pris 3 autres titres, 3 films qui ne font pas l'unanimité, c'est le moins que l'on puisse dire, mais qui à moi me plaisent, ou de par leur scénario, ou de par leur réalisateur. Donc je vais commencer par Moonfall. Donc j'en entends pas le plus grand bien, mais si je te dis la vérité, moi Roland Emmerich, j'adore. Faut pas réfléchir, hein. C'est exagéré. Là, il semblerait que c'est la lune qui vient faire un bisou à
Non, aux États-Unis. Ah ouais, aux États-Unis. C'est toujours, je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon. Donc, ouais, ce qui vient faire une collision frontale voilà, donc, à la planète Terre. Franchement, à voir au deuxième degré, forcément, hein, comme tous les Roland Emmerich. Mais j'espère. Franchement, quand on achète du Roland Emmerich, pour moi, c'est pour ça, quoi. C'est pour en recevoir plein les yeux et plein les oreilles. Et c'est ce qu'on a eu encore la dernière fois. Avec, on en parlait juste avant de commencer la vidéo, avec le dernier film en date qu'on a vu avec le reste de l'équipe, qui était Midway. Évidemment, si on fait la comparaison entre le Midway d'Emmerich et celui de l'époque, il n'y a pas photo, et pourtant on a passé un bon moment parce que ça explosait de partout. Ça explosait de partout visuellement, c'est assez impressionnant. Les effets spéciaux sont... C'est clair que Dunkerque était passé par là avant. Oui. Mais bon, voilà, quoi. Je m'attends pas à beaucoup plus. Je m'attends juste à passer un bon moment et en avoir pour mon argent. Le Blu-ray sortira le 9 juin. Il est prévu en 4K et le Steelbook a l'air d'avoir de la gueule. Il est vachement beau. Ça fera une édition collector à vous présenter en plus, donc on aura déjà d'office en collector Moonfall, Les Incorruptibles, plus Indiana Jones. Et les deux derniers que j'ai commandés, il y en a un que mes enfants ne veulent pas en entendre parler, figurez-vous, et moi je suis vachement curieux, c'est le fameux jeu tiré, le fameux film tiré d'un jeu vidéo, Uncharted, qui sort le 22 juin, un Steelbook, je l'ai pris en édition Steelbook, il y a plusieurs choix. Ruben Fletcher à la réalisation, Tom Holland quand même comme acteur avec Mark Wahlberg, Sophia Taylor et même Antonio Banderas. Donc niveau scénario, enfin niveau casting, ça va. Non, Mark Wahlberg, il a fait plusieurs films dernièrement. Il enchaîne des films en fait. Pas mal. Tom Holland. C'est Spider-Man, quoi, Peter Parker, voilà. Et donc on va voir ce que ça vaut qu'on lui donne un autre rôle, quoi, que Spider-Man, quoi. Ouais, mais écoute, moi, c'est vrai que si on compare tous ces films-là à Professeur Jones, il n'y a pas photo, on n'en regarde plus. On me dit... ça ressemble à ta... Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ouais, c'est un style Indiana Jones en beaucoup moins bien. Ouais, tu sais, moi, le dernier que j'ai été agréablement surpris, c'était le fameux film avec The Rock, là. The Rock, Jungle Cruise. Jungle Cruise, qui était, aussi, dans le même style. C'était sympa, c'est clair que je vais pas le regarder 40 fois, mais j'ai passé une belle soirée, visuellement il était très agréable. Ouais, c'est pas, comme on dit, vulgairement, c'est pas une suite encore en plus, de la saga ou d'autres, quoi. C'est vraiment à côté, un autre monde, un autre, c'est d'autres acteurs. Donc peut-être que, voir un peu, parce que bon, de toute façon, d'entrée de jeu, le pari est très compliqué, parce qu'il s'agit d'adapter un jeu vidéo par rapport à un film. Donc là, c'est déjà à 80% des chances, le réalisateur est quasiment certain de se casser les dents et d'avoir des critiques, ça c'est sûr, comme pour les bandes dessinées. Ou les livres, tout simplement. Ou les livres, donc, mais bon, spécialement pour le jeu vidéo. Il y a déjà quelque chose de visuel. Il y avait eu Resident Evil qui pour moi était une solide catastrophe. J'ai vraiment rien compris, j'ai pas aimé du tout. Le Sonic qui fait beaucoup de bruit mais pas dans le bon sens. Enfin, c'était chouette mais pas, tu vois, on va pas tu peux pas comparer, c'est ça. Tu as dissocié bon, après pour Sonic niveau scénario, c'est ce que j'allais dire. Fallait trouver une histoire là-dedans. C'est ça, où est-ce que tu vas trouver une histoire dans un truc imaginaire? À quoi bon faire un film si ce n'est de pour attirer les plus petits peut-être ou les anciens, enfin pas après. Mais sinon, dans ce petit monde-là du jeu vidéo, pour vous donner un exemple, il y a eu le fameux Tomb Raider. C'était avec Angelina Jolie, si exactement. Et le deuxième plus. Non, c'est toujours, il y a deux. Parce que je me souviens que le premier, je n'avais pas vraiment aimé du tout. Et le deuxième, j'avais vraiment bien aimé. Il y a une histoire, enfin, il y a une histoire avec son papa. Ouais, c'était chouette. La deuxième partie m'a plu. Donc, voilà, quoi. Il n'y a pas que du mauvais en adaptation jeu vidéo par rapport au cinéma. Et j'ai envie de tenter ma chance avec celui-ci. J'ai été tout bêtement attiré par la photographie du film, par
si je suis honnête avec toi, par le boucan que ça a fait ici à la maison quand ces jeux-là sont arrivés, c'était vachement. J'ai encore en souvenir d'avoir acheté l'édition complète parce que je pense que, enfin, je m'y connais pas du tout en jeux vidéo, mais je crois que c'était une trilogie. 3, ouais. Hein, et je me rappelle avoir acheté le coffret pour mes enfants et une jeune fille qui vendait donc le produit m'a dit écoutez, vous faites un cadeau génial parce que j'en ai même pleuré tellement que c'est beau. J'ai dit bon, on va voir ce que ça donne au cinéma. Donc voilà. Donc je prends le risque. Je reconnais franchement que c'est un grand risque pour tout ce que je viens de vous citer ici. Et puis le dernier, ben ça c'est mon genre de cinéma à moi, Mort sur le Nil. Il est dans la plateforme Disney+ depuis déjà quelques semaines, voire même quelques mois. Hein. Et bon ben moi j'avais adoré le crime de l'Orient Express. Mes premières lectures que j'ai faites, c'est bon Agatha Christie un peu, donc ça me plaît assez. Et puis Kenneth Branagh qui reprend le rôle du fameux détective belge Arthur Poirot. On va voir ce que ça donne. Enfin, tu l'as pas encore vu, t'as vu un petit peu. Je ne l'ai. J'ai juste vu le début. Ok. J'ai dit c'est bon, je ne regarde plus. Je visuellement, l'Orient Express m'a beaucoup plu. Moi, le crime de l'Orient Express m'a vraiment bien plu. Et puis bon, j'aime l'écriture aussi, les Agatha Christie, j'en ai lu quelques-uns. Pourtant, je suis pas un grand, je ne lis pas des masses, mais bon, ça c'est encore la lecture que j'ai lu dans mon adolescence. Et bon, voir tout ça qui ressort en film, un peu comme les Jules Verne. Je suis très friand de ce genre de cinéma. Donc voilà, j'ai replongé et c'est un film que j'ai commandé en Blu-ray 4K, pas de Steelbook. Et qui est prévu pour le 17 juin. Donc il n'est pas sorti au cinéma ni rien du tout. Je me demande. C'est juste pour ça. Je sais qu'il est sorti directement. Je me demande s'il est sorti au cinéma. En tout cas, moi je l'ai vu. Parce qu'avec tout ce qui est. Ouais, parce que j'ai vu, je dis, tiens, Mort sur le Nil, Agatha Christie. Oui, c'est ça, c'est pour ça, moi, je tape sur Disney+, et alors je vois donc le fameux Kenneth Branagh. Je dis, c'est quelque part un peu, ils vont peut-être nous faire quelques tomes, quoi. C'est ce que j'aime dire. C'est chouette, en tout cas, là, ils ont vraiment bien choisi, l'Orient Express, superbe choix. Et puis Mort sur le Nil, s'il est fidèle au roman, très beau film à voir aussi, quoi. Donc voilà, ça c'est mes choix à moi. Maintenant, comme je vous avais dit en début de vidéo, il y a pas mal d'autres titres qui sortent et ça, chacun fera son choix. Moi, j'ai choisi d'investir dans les Indiana Jones, mais il y a également toute la saga qui sort le 1er juin, je crois, des Jurassic Park. Oui. Et bon, c'est quand même, la première saga et la suite, en fait, sache-le. Et Jurassic World aussi en même temps. Ouais, qui sortira, ça continue. Donc, là, moi, perso, j'ai trouvé, franchement, techniquement, je sais pas, mais visuellement, l'esthétique, les boîtiers, la photographie, l'image, moi, j'ai vraiment pas aimé. La présentation du produit, pour le collectionneur, ne m'a vraiment pas plu du tout. C'est vraiment bâclé, il me semble. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça. C'est très minimaliste, on va être clair. Hein. C'est du steelbook ou c'est du steelbook? C'est du steelbook. Ouais. 4K, Blu-ray, mais c'est juste, enfin, je vous mets ici les pochettes à côté. Ouais, j'ai vraiment pas aimé. Voilà, c'est ça, c'est en couleur, c'est la couleur avec une couleur avec le logo officiel, avec la couleur différente. Si je te dis la vérité, je ne reconnais même pas le logo parce que du film. Je me rappelle, Le Monde Perdu, c'est le 2, si je me rappelle bien, non? Et il y avait même c'est plus un dinosaure, c'était un raptor, ça changeait de dinosaure à chaque fois, je sais pas, dans certaines pochettes. Mais là, franchement, ils ont vraiment... Ouais, là, ils ont pris... C'est vraiment bâclé. Ils n'ont pas fait un effort. Non, ils auraient dû vraiment faire quelque chose de beau, ou alors un superbe coffret avec tout dedans, mais là, vraiment lancé comme ça. Les steelbooks franchement, ils ont choisi la mauvaise photo, la mauvaise affiche, la mauvaise présentation, j'ai vraiment pas aimé. Ça n'attire pas du tout le client. Moi, non plus, ça m'a pas... Et le prix, 24,90. Ouais, donc ça tourne peut-être légèrement moins cher qu'un autre steelbook et encore si tu c'est pas de goodies de prévu à l'intérieur. Non, rien du tout. C'est ce que j'allais dire, si tu veux acheter les Jurassic Park, moi j'investirais plutôt dans un coffret, quoi. Ouais. Où t'as tout et c'est
T'as le Blu-ray et sans plus, quoi. Enfin, il y a aussi, mais ça, là, franchement, je parle toujours pour moi, je sais pas toi ce que tu comptes faire, Andrés, ou vous, chers abonnés, les fameux flics de Beverly Hills. ah oui, ça, j'ai découvert il y a quelques... Je dis, si on commence avec ça, alors il faut tout remplacer. C'est le 1, le 2... le 1, le 2, le 3. Après, superbe, hein? Superbe. Et après, tu as le... Et après, il y a aussi le prince de... Un prince à New York. Un prince à New York. Avec une deuxième partie qui ne vaut rien du tout. J'ai eu la malchance. Tu l'as regardé. Moi, j'ai pas encore regardé. Non, moi, j'ai eu la malchance de le regarder sur Amazon, je pense. Oh, c'était horrible. Franchement, j'ai vraiment pas aimé du tout. Non, mais si on commence comme ça, alors il faut carrément tout racheter. Bon, ben non, moi, là, il y a quand même des... Ouais, c'est pour ça que tu les as déjà. Si ça n'apporte pas un plus ou que... Non, ils sont là, tu le vois. Oui, je le vois très bien. Il y a un coffret, un beau coffret. Un beau petit coffret cartonné. Ben voilà, c'est du DVD, c'est vrai. Mais là, non, on peut pas tout... Non. Ouais. Voilà, vous avez l'info. Parce que dans le même genre de... Bon, c'est pas le même genre de cinéma, mais c'est de la même époque, plus ou moins, des films comme ça qui avaient fait un bruit terrible. Il y a aussi les Karate Kid qui sortent aussi maintenant en Blu-ray. J'ai pas entendu, mais tu me donnes l'info. Ouais. Donc, tous les Karate Kid ou un par un, encore une fois? Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Non, quoi. Je pense que c'est un par un. Enfin, un par un ou un coffret. En tout cas, j'ai vu l'info Karate Kid 1, 2... qui était très chouette, quoi. C'était des très beaux films qui ont marqué une génération, mais si on commence comme ça, il faut faire alors toute ta collection à nouveau. Toute ma collection, et là, bon, ben, il y a quand même un peu de charme. En tout cas, pour moi, il y a des films en DVD que, ici, je regarde sur le côté, par exemple, ben voilà, un film comme Cocoon, je ne rachèterai pas en Blu-ray 4K, ça c'est clair. Ici, là, toute la sabre, peut-être ça, un coffret sur Bruce Lee. C'est des titres comme ça que je vous demande. Voilà, L'Aube Rouge, je ne l'achèterai jamais en 4K non plus, jamais sans ma fille non plus. Voilà, 6 jours, 7 nuits, c'est des films de score, c'est tous des films que je ne pense pas réinvestir et me relancer là-dessus. Il y a les incontournables et ça, effectivement, ben, il y en a que je les ai déjà en 2, 3, 4 formats. On voit, petite parenthèse, les Goonies. Ben, les Goonies. Ah là, c'est ça. Les Goonies, je les ai jusque dans la soupe, quoi. Ça, c'est... Non, mais là, je crois que t'as fait le tour. Enfin, en tout cas, ouais, on avait déjà fait une vidéo. Là, j'ai dit que sur les Goonies, enfin, petite suggestion en haut. Et donc, t'as fait le tour avec ça. Enfin, c'est pour vous dire mais bon, pour conclure cette vidéo, je dirais que les vendeurs ne sont pas bêtes non plus, ils connaissent nos points faibles et tu rajoutes un truc en plus. Ouais, ils te font un superbe coffret et voilà, et tu replonges, quoi. Mais bon, ben, il y a des films comme ça qui, pour moi, en tout cas, ça vaut pas la peine. Pour moi, non, parce que sinon, tu dois refaire ta DVD Tech tous les 10 ans, quoi. Parce que, voilà, on est passé du DVD au Blu-ray au 4K, c'est pas possible, quoi. Donc, il faut faire un choix, et puis bon, ben voilà, quoi. Il y a des incontournables que ça, forcément. Je le dis souvent, on est des vaches à lait et ils savent bien quel titre sortir. Voilà, les King Kong que je vois en haut, ben ouais, forcément, ça, c'est chaque fois une réédition, quoi. Ça, je sauterai toujours dessus, ou Pearl Harbor, les Star Wars, les Seigneurs des Anneaux, les Superman de Christopher Reeve, bien sûr. Mais je crois que celui-là, c'est le meilleur. Pour moi, hein. Voilà, le labyrinthe de Pan. Je vais pas tous vous les dire parce que sinon on est encore là demain. Voilà, c'est tous les titres qui à nous au Ciné Club nous ont attirés. Après il y a ceux que je viens de citer et aussi là, je sais que ça c'est pas ton truc, mais moi personnellement, même si toi tu te poses la question, il y a le cinéma français qui sort quand même des beaux petits titres. Tu m'avais dit. Et tu me posais la question. Alors c'est le coffret. Non. C'est, en tout cas, je l'ai vu à la pièce. Le gendarme de Saint-Tropez, le tout premier. Le 1 en steelbook, vachement bien fait. Une belle pochette, bien dessinée, beau clin d'œil, tout nouveau. Bon, je me rappelle plus c'est pourquoi. Mais je pense, c'est pour le mois de juin, ça, c'est sûr, c'est pour le mois de juin, mais bon, c'est pas un gros coffret. Je pense qu'ils vont les sortir à la pièce aussi. Donc voilà, et puis il y a d'autres petites comédies françaises qui me plaisent. Donc de toute façon, si j'achète quelque chose d'autre pour le mois de juin, je laisserai un petit commentaire en dessous de la vidéo et je vous dirai lequel. Mais bon, il faut aussi penser. Et ça, c'est pas du cinéma aux vacances. Et bon, bah voilà. Là, il faut un peu investir aussi. Voilà, je pense que 5 steelbooks, pour ainsi dire, à part
Mort sur le Nil, qui n'en est pas un, ben c'est déjà pas mal pour le mois de juin, quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-ci. Dire que les commandes du mois reviendront à partir du mois d'août. Si tout va bien. Si tout va bien, parce que là, en juillet, on fait une pause, on ferme la chaîne, comme on dit. Non, on a fait la saison, tout simplement. On a fini la saison. Il y aura encore des vidéos qui sortiront, mais on vous tiendra au courant de ça dans les dernières vidéos du mois. Mais bon, il y aura quand même... combien, André? Ça, c'est ton job à toi? 3, 4... entre minimum 4, c'est sûr. Ouais. Entre 4 et 6 vidéos... peut-être des vidéos refaites à nouveau. Enfin, bref, vous allez voir de toute façon. Et on vous tiendra au courant. Il y aura, ça sera pas un mois sans rien du tout, quoi. Il y aura du contenu quand même qui va tourner au mois de juin, même si c'est un peu incohérent. Parfois, c'est des vidéos qu'on n'a pas pu sortir à cause du manque de temps et que je les ai stockées, etc. Mais vous allez apprécier de toute façon. C'est des chouettes vidéos qu'on a déjà regardées. Il y en a des sympas. C'est ça. Et en plus de ça, elles sont bien variées. Ouais. On n'en dit pas plus. Ouais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-ci. On revient juste derrière celle-ci avec deux superbes, on va pas peut-être les mettre un derrière l'autre, mais en tout cas les deux living room de ce mois de juin, c'est le cas de le dire, vont finir en beauté parce que c'est deux nouvelles pièces qui viennent de sortir il y a quelques semaines pour l'une et un petit mois pour l'autre. Donc à ne pas rater, restez fidèles à la chaîne, likez si cette vidéo vous a plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram et surtout parlez autour de vous. Faisons entre tous agrandir la famille. On vous attend tous et toutes dans notre groupe du Ciné Club du vendredi. Gros bisous à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le Living Room, vous allez voir, elle est superbe. Ciao. Tout de suite.